Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème du soft power à la marocaine et je vais vous montrer comment le Maroc arrive à créer des alliances, à nouer des liens avec d'autres pays, d'autres cultures par l'intermédiaire de son architecture et de sa culture justement. Donc on va faire une revue des bâtiments de style marocain à l'étranger qui ont été construits soit par des architectes marocains, soit par des locaux qui ont été éblouis par la culture marocaine après un voyage au Maroc. Donc on va faire la revue de ces bâtiments. Donc la plupart de ces bâtiments sont en Afrique, mais il y en a aussi énormément en Occident, notamment en Europe et en Amérique. Donc je vais vous prendre les plus emblématiques en fait. Je sais qu'il y a énormément de bâtiments de style marocain, de style Moor, néo-Moor. Mais je veux vraiment vous montrer les plus emblématiques, les plus magnifiques. Donc on va commencer par la grande mosquée de Dakar. Donc c'est une mosquée qui a été construite en 1964. Elle a été inaugurée par le roi Hassan II en 1964. Et donc c'est une mosquée magnifique de style marocain 100%. L'architecture est inspirée du mausolée de Mohamed V à Rabat. Donc vous reconnaîtrez le style bien marocain avec ses mosaïques, la couleur vert de l'islam qui rappelle un peu la mosquée de Casablanca, la mosquée Hassan II de Casablanca. Les couleurs blanches, le style assez épuré, c'est vraiment un bâtiment magnifique. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc il a été inauguré en 1964, ça a été pour longtemps la plus grande mosquée de Dakar. À l'inauguration, il y avait le roi Hassan II ainsi que le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. À l'intérieur du bâtiment, il y a l'Institut islamique de Dakar qui a été créé en 1974 et qui est situé justement dans l'enceinte de la mosquée. L'Institut islamique est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est un centre d'enseignement et de recherche sur l'islam. Il y a aussi une bibliothèque qui a été financée par le prince saoudien Naïef Ben Abdelaziz Al Saoud et qui a été inaugurée en 2004. Donc ça participe aussi justement du soft power à la marocaine, c'est-à-dire que le royaume du Maroc construit des bâtiments, des bâtisses, des mosquées à travers toute l'Afrique musulmane. Et c'est une façon justement de créer des liens avec les différentes communautés musulmanes en Afrique. Et c'est aussi un moyen pour le Maroc justement d'avoir de l'influence sur ces pays à travers la religion. Et ça donne une très bonne image du Maroc dans ces pays musulmans. Je veux dire, et aussi pour les touristes, imaginez les touristes qui vont à Dakar et qui voient cette mosquée somptueuse. Pour certains, ça leur rappellera un voyage au Maroc, mais ça montre aussi que le Maroc rayonne à l'international. Le Maroc a une culture, une architecture qui est tellement unique dans le monde, et spécialement dans le monde arabe. On a réussi à créer justement quelque chose de vraiment différent par rapport au reste des pays arabes. Les Turcs aussi ont un style qui est assez particulier, un style qui est assez unique, même s'ils l'ont emprunté justement à l'Empire byzantin, l'Empire gréco-romain qu'ils ont conquis. C'est un style qui est assez particulier. Vous avez la mosquée Sophia, qui en fait est une cathédrale qu'ils ont reconvertie en mosquée. Et ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont adopté le style, ils l'ont repris et ils l'ont sublimé en mêlant justement cette architecture islamique. Et c'est un peu ce qu'ont fait les Espagnols après la Reconquista avec l'architecture maure des Almohades et des Almoravides. Et pour revenir justement à cette mosquée au Sénégal, il y a eu un fait marquant, ça a été la visite du président Clinton en 1998, où justement il s'est rendu à la grande mosquée de Dakar pour visiter ce bâtiment sublime. Et donc ça c'est aussi ce que je disais justement, quand les leaders étrangers viennent à Dakar, ils passent par cet endroit qui est mythique parce que c'est un des plus beaux bâtiments de Dakar. Et donc ça donne une très bonne image du Maroc à l'étranger. Notre deuxième bâtiment, c'est une cour marocaine qui a été construite à New York dans le Metropolitan Museum. Et donc je conseille à tout le monde de regarder le petit reportage, le petit documentaire sur comment ils ont ramené des architectes du Maroc, des artisans ouvriers du Maroc. Ils ont coordonné tout ça avec le royaume pour justement avoir les meilleurs artisans du Maroc pour venir à New York et construire ce palais, cette cour marocaine qui est 100% marocaine, vraiment typique du Maroc. Et c'est vraiment sublime le travail qu'ils ont déployé. C'est vraiment les artisans les plus talentueux que j'ai jamais vus. Ils ont un talent qui est absolument fou.
Et ça montre vraiment que c'est pas facile. C'est une architecture qui est très 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 raffinée, qui nécessite beaucoup de travail. Et c'est une architecture qui est liée aux mathématiques. On voit vraiment avec la géométrie, les formes, tout doit être vraiment mesuré au centimètre, au millimètre près pour que les éliges s'emboîtent parfaitement sur les façades des murs. C'est tout simplement somptueux. Et donc ça aussi, ça participe au rayonnement du Maroc. L'endroit s'appelle la cour marocaine, en anglais, The Moroccan Court. Elle se situe à l'intérieur du musée du Metropolitan Museum de New York. Elle est dans la section art islamique, empire islamique, et c'est une section qui est complète avec... c'est vraiment sublime, je vous conseille d'aller visiter ce musée, ça a coupé le souffle. Vous allez redécouvrir votre pays, votre culture à travers justement ce musée qui est à New York. On aurait voulu qu'il y ait un musée d'une telle qualité au Maroc, mais malheureusement on n'a pas les moyens, ou on n'a pas la volonté, ou on a un ministre de la culture qui a autre chose à faire, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un bâtiment absolument sublime qu'il faut visiter. C'est la quintessence de l'art marocain. Et le reportage est vraiment fascinant parce que les artisans marocains ont visité la ville de New York. Et le fait qu'ils soient dans cet environnement, ça les a poussés justement à proposer quelque chose d'unique. Et vous voyez ça dans le documentaire, ils parlent ils ont vraiment poussé leurs limites pour proposer quelque chose d'une qualité qui était encore plus supérieure. Ils ont même innové parce qu'ils étaient vraiment inspirés par la ville de New York. Et donc ça montre aussi comment l'architecture marocaine peut non seulement s'exporter, mais elle peut aussi s'adapter aux cultures des pays étrangers. Donc c'est un reportage absolument sublime, je vous le conseille, c'est le Metropolitan Museum, et vous allez voir le reportage au complet, vous allez voir le résultat à la fin, les explications. Le Met est un musée incontournable à New York, donc vous avez des dizaines de milliers de touristes qui visitent ce musée chaque mois. Et donc c'est absolument fascinant de savoir qu'il y a des milliers de gens qui viennent et qui ont admiré cette cour marocaine, typiquement marocaine. Et ça, c'est la meilleure façon de préserver son histoire et sa culture, c'est l'exporter à l'étranger. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, il y a une section dans le musée qui est réservée aux caftans marocains, et il y en a qui datent du Moyen-Âge, donc dans des années 1000, entre 1000 et 1300. Et donc vraiment, je vous conseille ce musée si vous voyagez un jour à New York, c'est vraiment sublime. La prochaine mosquée est en Inde, dans la province du Punjab. Et c'est une histoire assez fascinante. En fait, elle a été construite en 1920 par le Maharaja Jagjit Singh. Et en fait, après un voyage au Maroc, il est tombé amoureux de l'architecture après avoir visité Marrakech. Et donc, il a voulu reproduire la Koutoubia de Marrakech. Donc vous avez cette mosquée qui est rose, rouge, et vous avez l'architecture qui est typique du Maroc, de la ville de Marrakech plus précisément. La mosquée s'appelle The Moorish Mosque, et ce qui est fascinant avec cette mosquée, c'est qu'elle a été construite avant la grande mosquée de Paris par un Maharaja qui se considérait comme séculaire, qui respectait toutes les religions, et qui avait justement à cœur de donner à sa population musulmane un lieu de culte de haut standing et d'influence donc marocaine. C'est une bonne transition parce que le prochain édifice dont je vais parler, c'est la grande mosquée de Paris justement, qui a été achevée en 1926 et inaugurée en présence du sultan Youssouf Ben Hassan, qui est le grand-père de Hassan II. Et donc ça a été inauguré en grande pompe, énormément de dignitaires européens sont venus à l'inauguration, et c'était en quelque sorte une mosquée qui lui était dédiée à la monarchie marocaine, et c'est une mosquée qui a été construite en hommage aux soldats marocains et nord-africains qui sont tombés pendant la Première Guerre mondiale. La mosquée a coûté à peu près 500 000 francs de l'époque, ce qui était une somme assez importante pour l'époque. Et là, au niveau de l'architecture, c'est inspiré de la mosquée El Karawin de Fès. Et c'est donc l'une des plus importantes mosquées du Maroc et l'une des plus anciennes du monde. Et au niveau du style, c'est un style entre le style almohade marocain et al-andalus maure. C'est un style entre les deux cultures, justement. Donc c'est assez magnifique, les lieux sont sublimes. J'ai eu l'occasion de visiter la mosquée plusieurs fois. C'est vraiment magique, il y a vraiment, ça ressemble beaucoup à une mosquée de Fès ou de Meknès, et c'est vraiment sublime, et ça encore, ça participe justement
à promouvoir la culture et l'architecture marocaine à l'étranger. Il y a énormément de touristes qui viennent visiter la mosquée parce que c'est pas une mosquée qui est interdite aux non-musulmans. Il y a énormément de touristes qui viennent et qui visitent les lieux. Donc c'est extrêmement positif pour justement la culture et l'architecture marocaine et ça participe de ce rayonnement du Maroc en Europe et en Occident. Et grâce à ces mosquées, grâce à ces monuments qui sont construits par des Marocains, des architectes marocains dans un style très marocain, ben ça permet d'associer cette architecture et cette culture vraiment au Maroc. Donc c'est vraiment unique de notre pays, c'est ça l'avantage. C'est pour ça qu'il faut continuer justement à exporter ces lieux, il faut continuer à construire des mosquées à droite à gauche dans des pays qui n'ont strictement rien à voir culturellement avec nous, pourquoi pas en Asie ou je ne sais où, mais il faut vraiment continuer à exporter cette architecture parce que c'est ce qui nous représentera à l'étranger justement. Et le fait qu'on associe cette architecture au nom Maroc, c'est très positif pour le Maroc parce que ça promeut l'histoire, l'architecture et la culture du pays à l'étranger. Le prochain édifice est en Afrique, au Gabon, et il s'agit du mausolée d'Omar Bongo. Donc Omar Bongo est mort en 2009 et le mausolée a été achevé en 2014. C'est un mausolée qui est inspiré du mausolée de Mohamed V à Rabat. Et on voit clairement les similitudes au niveau de l'architecture. C'est un très 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 beau bâtiment. C'est pas seulement un mausolée d'ailleurs, il y a aussi une mosquée à l'intérieur, une bibliothèque, un institut islamique. Il y a même une église à l'intérieur, ce qui est assez étrange. Et donc c'est vraiment un endroit sublime, une architecture typique du Maroc, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas trop qui a décidé de construire ce mausolée parce que c'est assez bizarre comme un mausolée dans un pays africain. Un mausolée justement c'est en général construit pour abriter un souverain. Et Omar Bongo était un président, que je sache, mais pourquoi pas. Ça participe encore une fois à exporter la culture marocaine à l'étranger, donc c'est parfait pour le Maroc. Enfin, le dernier édifice de cette série est une mosquée qui se situe à Abu Dhabi. C'est la mosquée Hamouda. Et donc on reconnaît l'architecture marocaine, l'architecture typique du Maroc. Elle ressemble un peu à la mosquée qui se trouve à Agadir, la mosquée Mohamed V d'Agadir. Et c'est vraiment un bâtiment sublime. Malheureusement, il n'y a pas trop de vidéos sur cette mosquée sur Internet. Donc j'ai que des photos, mais on voit clairement que c'est une mosquée d'inspiration marocaine avec le minaret qui est typique du Maroc, spécialement le dessus du minaret. On reconnaît notamment les portes, le travail du bois, le toit qui sont typiques des mosquées marocaines, mais aussi les faïences sur les murs. Donc c'est vraiment un édifice sublime et c'est une mosquée qui se trouve donc à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis sûr qu'il y a d'autres monuments, d'autres édifices de style marocain cachés quelque part sur la planète. Mais voilà, le fait qu'il y ait autant de bâtiments de style marocain à l'étranger, c'est aussi une source de fierté pour tous les Marocains. Ça l'est pour moi en tout cas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.